Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe formidablement, extraordinairement bien. Alors, par rapport aux derniers résultats, dernières élections, on avait dit, enfin juste avant les élections, je vous avais proposé de revenir justement sur les résultats qui risquaient donc d'arriver définitivement. Donc on avait fait un podcast, je crois, entre le premier et le deuxième tour d'après... oui, je crois bien, c'est ça. Où j'avais justement précisé ensuite voter pour et ne pas voter contre, c'est toujours plus positif, ou voter blanc. Bref, donc là, les résultats, on les connaît. On a laissé un peu de temps, on voit un petit peu également ce qui se passe à l'Assemblée. Donc je suis revenue vers notre interlocuteur précédemment par rapport aux élections, aux résultats du premier tour. Je suis revenue vers lui pour lui demander justement ce qu'il pensait de ces fameux résultats. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce que je pense des résultats, on a voté quand le 7 juillet, on est le combien le 27, ça fait 3 semaines. En gros, ça fait 3 semaines que j'écoute plus du tout les infos. En gros, bon, le peu que j'en sache, encore une fois de plus, on ne respecte pas le vote. Mais ça fait 20 ans qu'on ne le respecte plus. On n'est plus du tout en démocratie au niveau des élections. Tout le monde le sait, du moins j'espère que tout le monde l'a compris. Et encore une fois de plus, c'est une mascarade, c'est du guignolesque. On fait un parlement qui représente absolument pas du tout ce que les Français veulent. Bref, si on appelle ça une démocratie, c'est une démocrature, hein, c'est ça. Parce que démocratie, elle en a que le nom. C'est même pas les élections, on respecte même pas les votes, il n'y a même pas de pourcentage. C'est une honte totale. Il y a les Khmers rouges macronistes, gauchistes, qui tout ça sont bien d'accord pour refuser le vote d'une partie des Français. Et ça fait 20 ans, hein, facilement bien 20 ans, même si c'est pas loin de 30 ans que c'est comme ça. Moi je me rappelle d'une élection régionale où je crois que le Front National à l'époque avait fait plus de voix que la droite et la gauche réunis, les deux gros partis qui existaient seulement à l'époque, et ils avaient eu aucune région. Bon voilà, là ça continue encore. Depuis 25 ans, allez en gros on va dire depuis 25 ans, c'est une honte totale. Moi j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour ma démocratie, j'ai honte pour ce pays qui historiquement avait quand même des valeurs qui n'en a absolument plus du tout. On accepte on refuse même ce qu'est l'origine de la France, ce qu'est son histoire, ce que sont ses valeurs. On essaye de manipuler et d'influencer les gens dans un sens en leur refusant d'écouter des opinions qui ne sont pas celles de ces Khmers. Moi j'appelle ça des Khmers, hein, parce que je vois vraiment pas la différence, hein, ou des Iraniens, ou, voilà, des ayatollahs, de l'information, de la politique. Forcément, voilà, on est en France, oui bien sûr, on est en France avec encore notre démocratie, encore avec nos valeurs à nous, et avec des gens encore comme nous. Mais ces types-là ont la même démarche, c'est le début, ça va exactement dans le même sens que toutes ces dictatures, qu'elles soient celles des ayatollahs, des Khmers et des Staline, et voilà. Donc c'est une honte. Les gens peuvent se promener, bouffer leur sandwich encore s'ils veulent, où ils veulent, mais ils n'auront plus le choix de ce qu'on mettra dans le sandwich bientôt, j'en sais rien. Déjà c'est comme ça. Bref, de toute façon, en tous les cas, c'est... Quand ça va dans un sens positif, qu'on fasse des choses dans un sens positif, c'est toujours bien. C'est toujours bien, et on le sait. Mais quand on fait des choses qui, de toute façon, vont dans un sens négatif, on le sait aussi. Ou alors, on ne veut pas le voir parce qu'on fait un déni total et on refuse de le voir, parce qu'on a des intérêts économiques, des intérêts de pouvoir, des intérêts de manipulation sur les peuples, parce qu'on a cette mentalité, parce qu'on est fabriqué comme ça, parce qu'on est éduqué comme ça, parce qu'on a du mal à changer. Et donc on a envie qu'on nous écoute, même si on a tort. Et c'est terrible, parce qu'en fin de compte, c'est des gens malsains, c'est des gens qui sont des destructeurs, c'est pas des gens qui sont des
des tolérants. Ils sont contre. Voilà, ils sont contre. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus parce que forcément, quand on est, moi, dans ma vision des choses, on a obligatoirement une réaction face à tout ce qui se passe, qui n'est en fin de compte que des énergies et des idées et des choses malfaisantes qui de toute façon ne seront jamais la vérité et n'auront jamais de vérité. Ils peuvent avoir une vérité dans ce qu'ils ont idéologiquement pensé qu'ils pouvaient le faire, mais il faut qu'ils le fassent positivement. On ne peut pas avoir une idéologie avec une certaine pensée visionnaire et puis faire les choses complètement négativement. C'est pas possible. Il y a un contresens, ça se contredit complètement. Ça s'annule et ce sera cette réaction qui sera la plus forte. Ce sont des gens qui amènent obligatoirement à ce qu'on les déteste, à ce qu'on les haïsse. C'est des gens qui amènent à la violence obligatoirement. Les gens sont pacifiques depuis 25 ans, pacifistes depuis 25 ans, mais jusqu'à quand? Et peut-être qu'il y en a ras-le-bol d'être pacifiste face à ces crapules, parce que moi j'appelle ça des crapules, parce qu'ils savent quand même ce qu'ils font. Je pense que c'est des gens qui sont aussi intelligents que les autres, et quelque part ils ont quand même une éducation de démocratie, de liberté, et ils doivent bien se rendre compte qu'à un moment ils font fausse route. Alors pourquoi ils le font? Alors, si je puis me permettre et répondre à votre intervention, cher monsieur, justement, ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on a dit aux Français, on a rappelé aux Français, et d'ailleurs, ils ont voté en masse, et ce qui est très bien, ils sont allés voter. Et si vraiment, justement, on prend le nombre de voix de chaque parti, on se rend compte, alors de mémoire, hein, on se rend compte que je crois que le clan du président, ça devait être 6-7 millions. 6 millions. 6 millions. Le clan du NFP. De toute la gauche. Oui, toute la gauche. 7 millions. 7 millions aussi à peu près. Et puis du Rassemblement National, c'était loin dans de 11, les non, 10 ou 11 millions. Donc en fait, on se rend compte que quand on parle de nombre de voix, c'est bien le nombre de voix des Français qui ont été votés. Ça veut dire que quoi qu'on en pense par rapport à certains partis politiques, c'est quand même des gens qui ont été votés pour ces partis politiques, donc pour donner leurs idées. Ah, c'est la démocratie. C'est la démocratie, on est en démocratie. Et quand on voit en fait ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, alors qu'on se dit justement en démocratie, et que finalement, après on aime ou on n'aime pas ces partis-là, je suis bien d'accord, mais justement le peuple a voté. Et quand on voit mais que... nous, on n'aime pas les autres partis. Et on accepte quand même. Alors justement, je finis. Et quand on voit que par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils ne respectent finalement pas du tout le vote des Français par rapport à leur répartition et surtout comment ils essaient de faire leur petite magouille entre eux, ça veut dire qu'en gros, voilà l'image qu'on peut donner des Français. Allez-y, surtout, allez voter. Ne vous abstenez pas, allez voter. Chose que les gens ont fait. Et puis une fois qu'ils ont donné leur petite voix, qu'ils peuvent être finalement quand même à l'Assemblée nationale, ils font leur petit... Ils font leur... Oui, voilà, déjà. Vous regardez pas bien la télé. Voilà, déjà, vous avez finalement... Allez voter. Ah ben non, mais de toute façon, on n'en a rien à foutre de votre vote parce que c'est pas nos idées. Voilà, c'est pas pour nous. Donc ça s'appelle du Pol Pot. Moi, c'est vraiment la démarche des gauchistes, des Khmers, Oui, mais c'est pas que les gauchistes, là, du coup. Mais si, mais les macronistes... Moi, oui, pour moi, je les mets... Parce que c'est Macron qui est comme ça. Macron, et puis peut-être aussi certaines personnes de droite. Il détruit tout, il détruit tout. Quand on voit que certaines personnes de droite, justement... Je pense que c'est une espèce de philosophie pourrie qui est en train de gangréner les sociétés depuis une vingtaine d'années, et puis voilà, qui fait son chemin. Mais on peut pas dire aux gens allez voter, puis une fois qu'ils ont voté, non, on n'a rien à foutre de votre vote, parce que c'est pas comme ça qu'il fallait voter. Ah ben non, il fallait voter pour nous, il fallait pas voter pour les autres. Ah bah oui, mais manque de peau, et puis ah bah oui, mais vous êtes majoritaire. Ah bah merde alors. Voilà, donc ces gens-là qui ont le pouvoir, qui sont capables d'aller contre le vote du peuple, ce sont bien des dictateurs. Moi je vois pas quel autre mot on peut dire. C'est comme les gens qui regardent C8, et puis c'est la première chaîne que les gens regardent, et qu'on leur dit ah ben non, vous regardez pas bien, il faut regarder autre chose. Attends, alors que c'est la chaîne majoritaire que les gens regardent. Ils sont capables, c'est eux qui ont leur télécommande, ils ont encore la liberté de leur télécommande. Eh ben on leur enlève la liberté de leur télécommande. On leur dit non, vous n'avez plus le droit d'appuyer sur la touche là, vous voyez, sur la touche C8, il ne faut plus appuyer là, il faut appuyer sur une autre touche à côté. Non mais attends, c'est dramatique. C'est quand même toi qui commandes ta main et qui zappe ou qui regarde ce que tu as envie. Donc ce sont des intolérants qui ont un sens de la démocratie qui est complètement erroné, qui
qui est galvaudé dans tous les sens. Ce ne sont pas des démocrates, ce sont des gens extrêmement dangereux et j'espère qu'à un moment les gens vont se réveiller et se rendre compte qu'ils sont gouvernés, qui sont informés par des gens qui sont d'une intolérance, comme il y a dans toutes les dictatures qu'il y a eu. Donc heureusement qu'il y a encore des gens démocrates de l'autre côté qui disent nous on accepte les chaînes de gauche, on accepte les partis de gauche, on accepte les partis macronistes, on accepte la destruction macroniste dans tous les domaines. Ça, c'est quelqu'un de malsain mais eux ne le font pas. Et comment ça se fait que les gens continuent à croire que la liberté, c'est d'aller voter à gauche, alors que c'est eux les premiers qui refusent la liberté du peuple? Alors justement, j'en reviens à cela. Moi, je trouve justement que franchement, avec tout ce qui se passe depuis des années, et malgré les différentes obstructions qu'il y a eu, les différentes manifestations, moi je trouve que on a quand même, notre peuple français est un peuple super tolérant. Déjà super démocratique. Ah bah oui. C'est-à-dire que finalement le peuple là, il donne une vraie leçon politique. Le peuple qu'on ne respecte pas. Le peuple oui, que l'on ne respecte justement. pas. Je parle pas de l'autre peuple qui est content qu'on ne respecte pas l'autre peuple. Bien là, sûr. Je parle pas de ce peuple. Bien Moi, sûr. je parle du peuple qu'on ne respecte jamais. Bien sûr. Là, je parle du peuple tolérant, du peuple démocrate, le peuple qui a été voté, le peuple qui a son mot à dire puisqu'il a été voté. Donc justement, ce peuple-là, il est vraiment très tolérant, très démocrate, et ça c'est une très belle image qu'il donne justement à nos politiciens, parce que franchement, moi franchement, si j'étais actuellement dans cette petite mouvance politique, parce que je les mets pas tous non plus dans le même panier, mais dans cette petite mouvance qui fait leur petite sauce là pour toujours garder un petit pouvoir, parce que c'est toujours ça. Hein. C'est un gros panier quand même. Oui, c'est un gros panier, toujours pour leur petit pouvoir et toujours pour leurs subventions, leurs machins, leurs enveloppes et tout ça. Et franchement, face... L'idéologie mondialiste. Oui, mais avant tout, je sais même pas si c'est pour une idéologie, là, c'est plus pour avoir le pouvoir. C'est pour avoir le pouvoir. Manipuler aussi, empêcher, parce que malgré tout, que les gens on contrôle. Que ce que eux ils veulent. On contrôle les gens. C'est ça, c'est le contrôle permanent. Mais le QR code de la pensée. Mais le truc, c'est que là, à un moment donné, le peuple non plus, il faut pas le prendre pour des abrutis, quoi. Le peuple, il pense, le peuple, pour des abrutis. Le peuple, oui, mais à un moment donné, mine de rien, il dit rien, le peuple, mais n'empêche qu'il pense, et le peuple n'est pas abruti. On est trop pacifiste. Mais à un moment donné, quand face à des gens comme ça, on est trop pacifiste. Quand vraiment le peuple, il se réveillera, mais vraiment. Je pense que les petits pouvoirs d'en face, là, ce sera à cause d'eux, tout simplement, ils seront là, oh là là, mais on n'a rien compris, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, mais non, ils joueront les victimes. Alors, avant que ça arrive... ils joueront les victimes, ils n'avaient pas compris, écoutez, c'est pas notre faute, parce qu'on n'avait pas vu ça comme ça. Et puis, hop, encore une fois de plus, ils détourneront le truc. Ce sont des, c'est des crapules mentales. Ce sont des crapules mentales. Ceux qui ont le pouvoir actuellement, que ce soit dans plein de domaines, ce sont des crapules mentales. Voilà, moi j'ai pas d'autre mot à dire, ce sont des crapules mentales. En tout cas, moi j'espère que vraiment il y aura un sursaut de démocratie, ou en tout cas, je sais pas, un truc qui à un moment donné, ils arrêteront là de faire leur petite sauce. Si on réagit comme eux, le sursaut de démocratie, c'est la violence. Voilà, exactement. C'est ça. Si on réagit comme eux, le sursaut de démocratie, ça ne peut être que la violence. Puisque ce sont des gens qui ne sont que dans la violence. Ils refusent le vote, c'est de la violence. Ils refusent que tu regardes ce que tu veux à la télé, c'est de la violence. Ils t'imposent même des vaccins, c'est de la violence. Tout est dans la violence. Donc le seul sursaut de démocratie que les gens peuvent avoir, ce sera un sursaut de violence. Parce que c'est pas en disant, on va encore voter pour la énième fois, puis on va encore faire cette chose encore pour la énième fois, qui ne marche pas face à des crapules pareils qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher et qui font tout pour empêcher la démocratie. Tu ne peux agir que par la violence, parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui peut passer, puisqu'ils en ont plus rien à foutre du reste. Même le vote, ils en ont strictement rien à foutre. C'est ce qu'ils veulent. Même l'Europe, les Français ont dit non à l'Europe et ils ont mis l'Europe. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'illégalité totale. L'illégalité totale. Qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que font tous? Ce sont tous des mecs qui bouffent en râtelier. Tous des mecs qui sont mis au pouvoir par les mêmes. Ce sont tous les mêmes qui ont le pouvoir actuellement. Et ce sont des gens qui sont malsains. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a aucune démocratie. Tu ne peux te retourner vis-à-vis d'aucune institution, vis-à-vis de quoi que ce soit, même la justice. Si tu es quelqu'un qu'on veut gracier, on va te gracier, on trouvera toutes les raisons. Si tu es quelqu'un même qui a pratiquement rien fait, qu'on veut te punir, ou qu'on veut te
te condamner, eh ben on trouvera des millions de raisons pour te condamner. Donc la justice, elle est pareille. Et la justice, actuellement, les institutions, la démocratie, du moins la façon dont on a respecté la démocratie jusqu'à maintenant, ça n'a plus lieu, puisque ça n'a plus aucun sens, puisque ça ne représente plus rien. Tu votes, tu mets un parti en tête, de toute façon lui il a rien, il a zéro. Comme je te dis au régional, comme pour l'Europe. Donc ça sert à rien de voter. Donc on dit que le symbole même de la démocratie c'est le vote, c'est le peuple qui est souverain. Mais depuis quand? Depuis quand le peuple n'est plus souverain? Ça fait 25 ans. Voilà, le peuple c'est fini. Il ferme sa gueule et on lui impose, et on lui impose, et on lui impose, et on lui impose en permanence. Bon bah moi je vois pas où est la démocratie là-dedans. Il n'y en a pas. Donc en gros, quand ça arrange les politiques, certains votent, bah, ils disent rien, mais dès que ça ne les arrange plus, ils font tout pour que ceux qui ont plus de voix qu'eux, parce qu'on parle de voix, hein, les voix, le nombre de voix, et ben, ils font en sorte de vraiment détourner complètement. C'est comme si c'était un détournement. Là, c'est pas un détournement d'argent public, c'est un détournement de vote. C'est un viol démocratique. De vote public. C'est un viol démocratique. Exactement. T'es violé, je suis désolé. Tu dis, moi je veux ça, ah ben non, on t'impose ça et on t'encule. On te viole démocratiquement. Voilà, bon bah de toute façon, ils sont comme ça, c'est leur mentalité. Moi j'ai discuté avec des gens, même qui sont des amis, qui sont vraiment de gauche, c'est des gens de toute façon qui ne veulent rien créer, qui ne veulent rien construire, qui ne seront jamais patrons pour faire vivre des ouvriers. Ce sont des gens qui sont dans la destruction en permanence, qui ne cherchent qu'une chose, c'est de tout péter. Ils sont jaloux de tout, ils sont méchants de tout. Il y en a quand même qui ont des relents d'humanité. Alors l'humanité, c'est surtout d'aller détruire l'autre qui a un petit peu d'argent, qu'il faut qu'il distribue, machin, alors que l'autre il a rien fait, patati, et c'est lui qu'il faut aider. Il y a un sens des choses qui est malsaine, parce qu'on a une mauvaise politique, on a une mauvaise politique sociale, on a une mauvaise politique économique, on a une mauvaise politique démocratique, on a une mauvaise politique dans plein de domaines. Donc on peut pas s'en sortir. On va s'en sortir que si on arrive à avoir des idées vraiment créatrices, à donner aux gens l'envie de vivre, l'envie de créer, l'envie de gagner de l'argent, l'envie de faire des choses, pas leur dire ah bah toute votre vie vous allez rester un allocataire, et puis vous inquiétez pas, si ça va pas on va recréer encore une autre allocation. Mais c'est pas ça la vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette débilité? Alors forcément, ces gens qui ont une certaine vision malsaine de la société, qui arrivent petit à petit à prendre le pouvoir parce qu'il y a un certain nombre de gens qui votent pour eux, parce qu'ils sont on va dire dans la constitution de pourquoi ils ont créé leur parti, ben ils vont faire en sorte de continuer à ce que ces gens-là votent pour eux. Et ils vont encore favoriser ça. Ils vont pas aller contre, puisque de toute façon sinon ils risquent de perdre le pouvoir. Ouais. Donc c'est là que c'est malsain. Donc il faudrait remettre les choses à plat, arrêter une bonne fois pour toutes d'avoir des visions de pouvoir, de profiter de l'argent public, parce que c'est des détournements de l'argent public. Moi je suis désolé, il y a trop de choses où c'est dans la gabegie totale, c'est comment on appelle ça, c'est du racket, c'est du hold-up de l'argent public. Et que des gens aient une vision réelle de la société, réelle de ce qu'il faut faire, réelle d'un bien commun, mais réel, pas quelque chose parce que c'est pour des voix électorales. Et ainsi de suite, mais on pourra en parler pendant très longtemps. Bien sûr. Bon, en tout cas, redonner l'envie aux gens, au peuple, mais ils l'ont quand même cette envie de vivre, de créer, d'être positif, de rester positif surtout. Enfin voilà, ce sera le mot de la fin. Restez positif. Oui, et positif ne demande pas à être réaliste. C'est comme les gens qui sont optimistes. On peut très bien être optimiste, mais il ne faut pas que ça empêche d'être réaliste. Parce que le problème dans notre société, c'est que tu as beaucoup de gens qui disent « Ah bah non, mais moi je veux sourire, moi je veux être heureux, moi je veux être positif, moi je veux être optimiste. Et bon, non, bah ça m'emmerde. Oh non, ça je veux pas en entendre parler. Oh non, ça c'est chiant. » Bah oui, mais à un moment ou à un autre, il faut régler les problèmes. Donc être optimiste, être joyeux, être positif, c'est très bien, mais il ne faut surtout pas que ça empêche d'être réaliste, parce qu'actuellement, on n'est pas réaliste. Justement, on fait en sorte de divertir les gens, que les gens soient positifs, soient heureux, soient machin et tout. Et vas-y, on leur balance des trucs et ils disent « Oh mais non, mais regarde, je peux toujours rire, regarde, je peux toujours être positif, regarde, je peux toujours être optimiste. » Oui, mais elle est où la réalité de ton pays? Elle est où la réalité de la vie? Elle est où la réalité vraiment de vers quoi on peut aller? Voilà, parce que ça, c'est pas une réalité d'être optimiste, d'être positif, c'est pas du tout une réalité. Hein. Il faut être réaliste aussi. Non, mais c'est surtout aussi ce qui est intéressant, et là ce sera vraiment mon mot de la fin, ce qui serait intéressant que l'on fasse, que vous fassiez, c'est regarder tout simplement ce que vous pouviez faire il y a encore 10, 20 ans et ce que vous ne pouvez plus faire maintenant. Et bien vous allez voir que vous allez être mais des choses toutes bêtes, hein,
Et ben vous allez voir, vous allez me dire, oui, mais dans certains cas, c'est quand même mieux, genre ne plus fumer dans certains endroits, etc., etc. Ok, mais il y a plein de choses. Vous allez voir un petit peu la différence qu'il y a. Et là, ça en dit long sur la société vers laquelle on va. Non, il y a une grande différence entre le code de la route ou un code de jeu et aller où on veut et faire ce qu'on veut. Il y a une grande différence. Et c'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut bien, si tout le monde veut aller où il veut avec sa voiture, il faut bien un code de la route. Mais ça, il n'y a aucun problème. Tu t'arrêtes au feu rouge et ça ne t'empêche pas d'aller tout droit, d'aller à droite, d'aller à gauche ou faire demi-tour. Mais eux, non. C'est pas le feu rouge, c'est pas le code de la route. C'est que c'est ta voiture qui dirige. Et ils te disent, non, tu as le droit d'aller là, t'as pas le droit d'aller là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Là, c'est plus le code de la route, c'est plus un code de jeu. Si tu as la liberté totale de faire tout ce que tu veux et qu'il y ait des codes, c'est normal parce qu'on a tous envie avec sa voiture d'aller où on veut et de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est formidable, c'est la liberté. Il faut juste un code. Mais quand on commence à te dire, ah non, c'est pas le code qui compte, on en a rien à foutre. Bon, le code, tu vas le respecter déjà, mais en plus, c'est pas le code qui compte. Parce que c'est vraiment ta voiture qu'on va diriger et c'est toi qu'on va diriger. Et c'est toi qu'on va... T'as ta télécommande, tu peux regarder ce que tu veux, t'as 10 000 chaînes, tu peux zapper autant que tu veux, regarder toutes les chaînes que tu veux. Ah ben non, là, on va commencer à te dire, ben non, ta télécommande, t'es libre d'appuyer sur ce que tu veux. Et ben non, là, tu pourras plus regarder ce que tu veux. Tu vois, c'est là où c'est dangereux. Oui, oui. C'est pour ça que moi, je fais une très très grande différence entre la liberté... parce que j'adore la liberté de chacun d'aller où il veut et de faire exactement tout ce qu'il veut, mais c'est quand on commence à prendre des instruments de cette liberté que là ça devient dangereux. Parce que c'est ces instruments-là qui vont t'entraver cette liberté et c'est fini, tu peux plus bouger. Donc là c'est dangereux. Qu'il y ait un règlement dans la liberté, je suis 100% d'accord pour que chacun fasse ce qu'il veut et respecter. Et très bien, comme un code de la route, je trouve ça formidable. Mais c'est quand on se sert de l'instrument pour t'empêcher. Ou comme en rugby. Bah, en rugby, tu fais ce que tu veux, il y a une règle de jeu. Mais ça ne t'empêche pas d'aller à droite, à gauche, de botter, d'aller marquer un essai, d'aller en touche, de faire marche arrière, bref, de passer à qui tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais quand on commence que le ballon, on le télécommande, ou que le ballon, on le dirige, ou que c'est l'arbitre qui en permanence va dire « Ah non, non, mais vous n'avez pas le droit de jouer comme ça. Ah non, vous n'aviez pas le droit de marquer là. Parce que, ah non, non, il faut faire marche arrière là, vous voyez, parce que là, c'est pas bon, parce qu'on voulait que l'équipe d'en face gagne. » Ben là, ça devient dangereux. Voilà. Que ce soit l'arbitre, ou que ce soit un bonhomme qui le fasse, un humain qui le fasse, ou que ce soit une institution, parce que c'est des mecs qui visionnent le jeu et puis qui dirigent le jeu comme ils veulent, ou alors que ce soit carrément le ballon qu'on dirige, un instrument qui sert à entraver la liberté. Et bien là, ça devient malsain. Voilà. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre entre leur possibilité d'être libre et de faire tout ce qu'ils veulent et le code de la route, et le code du jeu, et la règle du jeu. La règle du jeu qui t'empêche pas de faire tout ce que tu veux, sauf qu'il y a une règle. Et c'est normal, tu vas pas aller te donner un coup de poing au mec, tu vas pas... Bon voilà, des trucs... Mais en règle générale, la logique de la vie, c'est la violence, c'est l'agressivité. En fin de compte, que ce soit dès que ça touche à une forme d'agressivité ou de violence, ça devrait. Voilà, la règle, le jeu, il sert à ça. C'est comme au volant. Regarde, quand on parle de la voiture, eh ben, tu vas pas griller un feu rouge parce que c'est violent. L'autre qui a le feu vert, et il sait plus quand est-ce qu'il doit passer. Tu vas pas rouler à 200 à l'heure sur une route à 40 à l'heure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est cette violence qu'on va essayer de canaliser. Ben, c'est pareil dans tous les domaines. Et là, ce qui se passe actuellement en démocratie, c'est qu'on laisse les gens qui devraient justement réguler cette forme d'agressivité et de cette violence, on leur donne le pouvoir pour justement créer cette violence, créer cette agressivité et refuser la démocratie. Et c'est les mêmes qui actuellement, normalement, on leur donne les clés de la maison pour protéger la maison, qui sont en train de la détruire, qui sont en train de la squatter. Et qui veulent faire même des lois pour que les squatteurs aient le droit de rester autant de temps qu'ils veulent. Voilà, regarde, on retrouve la même politique. Regarde, les mecs, ils sont prêts à te faire une loi anti-squatteurs, parce que ce sont des squatteurs, ce sont des, comment on appelle ça, des faussaires de la politique. Ces gens-là sont des véritables faussaires de la pensée humaine, de la politique, et les gens se laissent berner. Voilà. Parce que, en fin de compte, c'est pas le jeu que tu dois empêcher. C'est pas le jeu que tu dois empêcher, c'est le règlement qui fait en sorte de respecter justement que chacun puisse être libre de jouer. Et ça, ils ne le font pas. Et ils ne le font plus du tout depuis longtemps. Eh bien, merci à vous. Moi, je vous propose parce que je ne sais pas trop s'il y aura des changements politiques, il y aura des vrais changements politiques là durant les JO, peut-être pas, je pense pas. Enfin, on ne sait jamais. Maintenant, avec ceux qui nous gouvernent, tout ce qu'ils peuvent nous préparer.
Mais logiquement, je pense que avec tout l'argent que ça nous coûte, que ça vous coûte, que ça coûte à tout le monde, tant mieux, hein, les JO sont à Paris, c'est formidable. Un gaspillage. Mais il faut aussi que, bon ça c'est un autre sujet, hein, il faut aussi que ça se passe pour le mieux. Maintenant les grilles qu'ils ont ajoutées, j'en parle parce que moi je l'ai vécu, le fait de passer le long de la grille et de ne plus pouvoir sortir, aller chercher la sortie à je sais pas combien de mètres. Ouais, mais regarde le QR code, on l'a mis il y a 2-3 ans pour le Covid, ça y est, on le ressort maintenant. Et maintenant, ça va rentrer dans le... Ah ouais, mais apparemment là c'est un gros bazar. C'est dans leur optique politique. Tout ça, ça marche toujours dans le même optique politique. Comment on appelle ça, ils diffusent, ils infusent à petite dose. Allez, on fait ça pendant 6 mois, hop, et puis 5 ans après, ou 2, 3 ou 4 ans, hop, on refait ça. Puis après, on fait ça, puis dans 10 ans, puis dans 20 ans, puis dans 30 ans, on aura tous un QR code pour aller. C'est exactement ce que je dis. On t'empêchera d'aller où tu veux. Donc, tu auras une voiture, tu auras un code de la route, mais de toute façon, tu ne pourras pas aller où tu veux, tu seras complètement bloqué. Et bon, c'est exactement ce que... Sauf que là, apparemment, c'est un peu le bazar. Hein. Enfin, c'est le bazar parce que pour plein d'autres choses. Mais tu vas voir que tout ça, ça va se perfectionner, qu'ils vont aller de plus... Alors, si on est avec des gens qui sont des démocrates, ils vont pouvoir réguler cette avancée technique, ils vont pouvoir la réguler pour qu'on reste toujours dans la liberté. Si on tombe sur des faussaires politiques actuellement ou des gens qui ne respectent plus la démocratie, déjà avant ces outils-là, eh ben, ils vont s'en servir comme d'un pouvoir malsain. Hein. C'est exactement comme le nucléaire. Hein. Le nucléaire, regarde, on peut avoir de l'électricité gratuite en France si on avait eu des gens un peu moins cons pour pouvoir faire la technologie avancée qu'on avait, on aurait de l'électricité gratuite, hein. Et on peut faire la guerre et faire des bombes avec. Donc c'est exactement la même chose. Tu mets le même nucléaire dans des mains de gens qui sont pacifiques, et ben on te fait quelque chose de magnifique où tout le monde a l'électricité gratos, et tu mets ça dans les mains de gens qui sont destructeurs, et ben ils te font une bombe avec. Voilà. Et puis tout est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux le QR code, parce qu'encore une fois de plus, c'est une entrave à la liberté, c'est un contrôle des gens, et je pense que ils sont en train de nous insuffler ça parce qu'ils vont le mettre de plus en plus dans la société, dans tous les domaines, et on aura une société de contrôle total. Et on pourrait, comme je dis, on pourrait en parler très longtemps. Donc les nouveautés c'est bien, mais à condition d'une avancée et surtout de garder sa liberté, quoi, encore une fois de plus. Eh bien, je vous souhaite à toutes et toutes une très belle journée. À très bientôt pour voir hein, les nouveautés en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Monsieur, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain interview. Avec plaisir, ma petite dame. Merci et bonne journée à tous. Ciao, ciao.